Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle formule sur les chemins de l'être ou en chemin vers l'être, dans laquelle je vais vous proposer d'aborder un thème de la spiritualité pour nous permettre de trouver des ressources pratiques ou en tout cas éveiller certaines réflexions qui nous permettent d'être dans notre quotidien actifs sur ce chemin intérieur. Et pour commencer cette petite formule au cours d'une promenade, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années, Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Alors le but, c'est pas d'analyser chacune de ces lois, mais on va le voir, c'était un livre qui, pour moi, m'est apparu à l'époque très pratique, très pragmatique, avec des notions que je pouvais retrouver dans différentes philosophies, comme voilà, le bouddhisme ou encore le soufisme, enfin vraiment différentes traditions. Et on comprend que ces lois, finalement, sont des lois universelles qui visent à nous permettre de nous améliorer en tant qu'individus et donc d'améliorer un petit peu la partie de l'humanité que nous sommes au service de l'humanité de manière plus globale. La première loi, c'est la loi de pure potentialité. Comment on va dire, créer les conditions pour que ce potentiel qui vit en nous, potentiel d'harmonie et de paix, puisse s'éveiller. Et Deepak Chopra nous disait que la première chose, c'est de pouvoir méditer au moins 1 ou 2 fois par jour. Donc la méditation silencieuse, 1 à 2 fois par jour. Dans cette loi, il parlait également, et il parle de la communion avec la nature, d'être en lien avec les éléments naturels. Mais également témoigner une forme de gratitude et de reconnaissance pour la nature et l'intelligence qui vit à travers elle, qui a permis toute sa création. Dans la loi de pure potentialité, on a également le non-jugement, c'est-à-dire être capable d'inclure tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce que nos sens perçoivent, sans jugement. C'est-à-dire, voilà, c'est là avec un constat de non-discrimination et d'accueil de ce qui est. La deuxième loi, c'est la loi du don. Premièrement, offrir un présent à chaque personne rencontrée. On va voir que c'est en combinaison avec les points suivants. Deuxièmement, je reçois tous les dons des autres et de la nature avec gratitude. Troisièmement, dans cette loi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui souhaite silencieusement bonheur, joie et rire, santé. Dans cette loi du don, on voit que dans notre quotidien, on peut vraiment être des acteurs. Souvent, on ne sait pas vraiment quoi faire quand on rencontre des gens, dans la rue, sur un chemin. On laisse la mécanique mentale aller d'elle-même, mais on peut être acteur et à chaque fois qu'on croise quelqu'un, lui offrir un sourire et lui offrir un souhait. Moi, je trouve que cette loi est vraiment magnifique et constitue vraiment une pratique essentielle sur notre chemin. La troisième loi, c'est la loi du karma ou la loi de cause à effet. Premièrement, je serai à chaque instant le témoin de mes choix. Et du coup, je me poserai la question, quand je dois prendre une décision, quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Est-ce que mes choix vont apporter une satisfaction, du bonheur pour moi-même, comme à tous ceux qui en seront affectés? En gros, c'est-à-dire d'essayer d'être capable de prendre une distance, et ça, on y arrive grâce à la méditation. Est-ce que les actes que je m'apprête à faire vont pas être nuisibles pour les autres ou pour moi-même? Et donc, on pourrait se poser la question régulièrement, comment je peux faire du bien là, maintenant, dans cette situation? Et Deepak Chopra recommande de se concentrer sur son cœur pour être vraiment en lien avec cette troisième loi, la loi du karma ou la loi de cause à effet. Quatrième loi, la loi du moindre effort. Pratiquer l'abandon total ou complet, accepter les choses comme elles sont en cet instant. Savoir que tout problème est une opportunité déguisée et cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment ou de les transformer ou de le transformer en un grand bienfait. Rester ouvert à tous les points de vue et ne pas être attaché à un point de vue en particulier. Dans cette loi du moindre effort, qu'on pourrait mettre en lien avec le
le taoïsme, le wu wei, le non-agir, on est encore dans cette force de ce développement de l'inclusion, de la non-discrimination par rapport à ce que nous entendons, ce que nous voyons. Notamment, on peut s'apercevoir qu'au cours de peut-être de débats entre amis, de confrontations d'idées, si on arrive à rester simplement là, présent, en comprenant que chaque personne qui donne son point de vue, finalement détient une petite parcelle, peut-être de la vérité, et on essaye de ne pas être dans le jugement ou la discrimination, mais simplement d'accueillir chaque avis avec inclusion. La 5e loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Deepak Chopra nous dit « Je confierai mes désirs à la création et mes intentions, et mon intention et mes désirs vont me permettre de créer mon futur. » Donc cette loi de l'intention et du désir, c'est vraiment prendre sa vie en main et savoir que mes désirs ou mes intentions peuvent se réaliser et que donc leur nature vraiment va influer sur mon futur. C'est ce qui va créer mon futur et donc c'est pas la moindre importance. Donc c'est-à-dire comment je considère mes intentions pour le futur. La 6e loi, c'est la loi du détachement. Se consacrer au détachement. J'offrirai à moi comme à autrui la liberté d'être ce que nous sommes. Et je trouverai ma sécurité et mon chemin vers la liberté. Et ce qui me semble aussi important, j'entrerai dans le champ de tous les possibles et j'anticiperai le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Donc cette loi du détachement, c'est vraiment, encore une fois, un appel à l'inclusion et à l'ouverture des possibles. Souvent on s'enferme dans ce qu'on peut appeler des croyances limitantes, des pensées aussi qui nous enferment, et essayer de rester dans cette ouverture d'esprit des possibles est vraiment quelque chose d'essentiel. Et là encore, on peut se dire que la première loi, la loi de pure potentialité avec la méditation, va favoriser aussi cette capacité à construire en soi-même le non-attachement. Enfin, la 7e loi, la loi du dharma, ou but de la vie. Il s'agit de se poser la question, finalement le dharma c'est ce qui nous met en lien, en harmonie avec les lois universelles, et on peut dire que l'action la plus forte, la plus importante, c'est peut-être de se dire comment je peux servir, comment je peux aider ce processus d'évolution, peut-être en arrêtant de temps en temps d'être entièrement centré uniquement sur moi-même, sur mon propre confort, sur le bien que je peux me donner, etc. Même si c'est important pour trouver de l'estime de soi ou l'amour de soi-même, mais peut-être que l'aboutissement est de pouvoir contacter cet état d'esprit, cet état d'être, qui nous fait poser la question comment finalement je peux être au service de ce processus d'évolution en moi-même et pour l'humanité. Voilà ce que je voulais vous proposer au cours de cette petite promenade. Je vous souhaite de poursuivre cette journée dans la joie, ouvert à tous les possibles, et je serai ravi de vous retrouver pour une prochaine vidéo.